Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Je m'appelle Audrey, on est ensemble pour 30 minutes de cours. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les maux de dos, enfin en tout cas éviter les maux de dos. Donc tout ce qui va être tonification du dos, des abdos et des fessiers parce que tout ça, ça participe à la stabilité du dos. On est parti, installez-vous sur votre tapis et comme la vidéo précédente, si vous avez pu la suivre, on va commencer en position quadrupédie. Donc les mains sous les épaules et les genoux sous vos hanches. Vous ici, vous placez le bassin en position neutre. Donc pour le trouver, vous pouvez d'abord antéverser votre bassin, puis rétroverser votre bassin, de manière à sentir les deux postures extrêmes du bassin et parvenir du coup à trouver le bassin neutre qui se situe entre ces deux postures. Donc les épines iliaques, les os de vos hanches doivent être face au tapis. Une fois que votre bassin est stabilisé en neutre, engagez votre plancher pelvien à 100%. Comme si vous voulez vous retenir d'aller aux toilettes, vous verrouillez au maximum et vous tenez quelques secondes, le plancher engagé à 100%. Puis vous le relâchez. De nouveau sur une expiration, engagez votre plancher pelvien. Ne relâchez pas le bassin neutre, on garde le bassin en position neutre. Relâche le plancher, puis 50% sur votre plancher pelvien. Donc vous diminuez la force de contraction et vous relâchez. Enfin une dernière fois, 30% et là cette fois-ci, vous le maintenez engagé. Donc comme si vous vouliez aller aux toilettes, vous verrouillez, vous faites remonter les organes à 30% et vous tenez la contraction. Dès que ça se relâche, vous réengagez. Une fois qu'on est là, bassin neutre, plancher engagé, vous engagez votre transverse. Prenez une inspiration profonde et en soufflant, à profond pour engager le centre du bas vers le haut à 100%. Inspire, relâchez pour l'instant le transverse. Puis en soufflant, cherchez à rentrer le ventre du bas vers le haut au maximum. Encore une fois, inspire, relâche. Souffle. 100% sur le transverse. Inspire. Vous sentez vos côtes qui s'élargissent. Ce sont des inspirations profondes. Puis 50% sur l'expiration. Vous rentrez le ventre du bas vers le haut à 50%. Inspirez, relâchez. Le transverse uniquement. Le plancher reste engagé. Le bassin reste en neutre. Souffle. 50% sur le transverse et on diminue encore un peu à 30%. Donc vous inspirez en relâchant le centre une dernière fois. Puis vous rentrez le ventre du bas vers le haut en soufflant à 30% et là vous le maintenez engagé. Donc le transverse est engagé à 30%, votre plancher pelvien aussi et le bassin est en position neutre. Inspire en latéral uniquement. Souffle. Les côtes se resserrent. Inspire, vos côtes s'élargissent. Soufflez. Une dernière fois. Cherchez à vous grandir, à repousser les mains dans le sol pour tendre les bras, allonger la colonne en abaissant les épaules loin de vos oreilles. Dernière, respiration statique. Puis sur la prochaine, prochaine expiration, poussez les fessiers sur les talons, maintenez le plancher engagé, c'est pas évident du tout. On maintient le centre engagé et on descend le front au sol. Dans cette posture de l'enfant, c'est une posture de relâchement habituellement, là on maintient plancher engagé, transverse engagé à 30%, inspirez en latéral, puis en soufflant, laissez-vous glisser sur le ventre. Allongez les bras devant et les bras devant et les jambes derrière. Pardon. Le front est vers le sol, les épaules sont abaissées, loin de vos oreilles, ligne centrale serrée. Laissez les talons retomber vers l'extérieur. Ici, nous allons commencer avec un swimming, histoire de réveiller notre chaîne postérieure, le dos
les fessiers et l'arrière des épaules. On maintient le transverse rentré du bas vers le haut. Le plancher pelvien engagé. La respiration latérale thoracique. Sur l'expiration, décollez. Pour commencer, un bras. Inspire, redescend. Souffle, décolle l'autre. Inspire, redescend. Donc pour l'instant, vous avez les pieds en flèche pour ne pas vous servir de vos fessiers. Uniquement le dos et le centre du corps doivent s'engager ici. En soufflant, cherchez l'extension de la colonne sans casser votre nuque. Regardez toujours vers le sol. Cherchez à allonger les cervicales. Allongez vos vertèbres sans crisper votre épaule. Ici, l'épaule, elle ne va pas du tout vous aider à décoller. Ça, c'est juste une crispation. Donc, au contraire, on abaisse les épaules et on souffle pour décoller en resserrant les côtes et en gardant le centre bien engagé. Le plancher aussi engagé. Ne repoussez rien vers les talons. Tout vers l'intérieur. On remonte les organes. Une dernière fois, droite et gauche. Souffle, décolle. Inspire, dépose. Une dernière. Inspire, revient. Et placez les pieds parallèles. Centre engagé, plancher pelvien engagé, le front vers le sol. En soufflant, cette fois-ci, vous décollez bras et jambes opposés. Souffle à la montée. Inspire à la descente. Cherchez ici à tendre au maximum bras et jambes. Tout est tendu, vous vous grandissez et vous soufflez pour décoller en A profond. Inspire. Les côtes s'élargissent. Souffle. Transverse bien engagé. C'est ce qui va vous donner de la force pour aller chercher de l'amplitude. Et là, vous travaillez l'ensemble de la chaîne postérieure. Ça y est, on a activé les fessiers, les ischio-jambiers, en plus du dos et du centre du corps. Souffle, décolle. Inspire, repose une dernière fois. Et reviens. Le front, les jambes et les bras au sol. Relâchez ici. Placez les mains sous vos épaules, les orteils dans le sol. Sur l'expiration, prenez appui sur les genoux ou sur la pointe de vos pieds pour monter en planche frontale. Centre et plancher bien engagés. Inspire en bas avec les côtes et en soufflant, repoussez le sol en un bloc. Donc là, j'ai fait direct sur les pieds, mais vous pouvez poser les genoux. Et on maintient ici en gainage frontal. Centre et plancher à 30%. Repoussez le sol dans vos mains. Abaissez vos épaules, éloignez-les de vos oreilles. Grandissez-vous, maintenez les hanches sur la ligne de vos épaules. Regardez à l'avant du tapis pour éviter d'avoir la tête qui retombe ici, mais plutôt allonger les cervicales. Et toujours la respiration latérale thoracique. Inspire. Avec les côtes, souffle, les côtes se resserrent. Et pourquoi c'est important de travailler le gainage quand on veut améliorer notre tonicité au niveau du dos, éviter d'avoir mal au dos? Parce que votre transverse, il s'attache sur vos lombaires, sur votre bas du dos. Donc plus vous avez un transverse fort, plus vous avez des lombaires stables. Et donc, qui dit lombaire stable, dit moins de mouvements parasites, de mouvements compensatoires qui font que on a mal au dos au fur et à mesure du temps qui passe. Donc là, on maintient encore une respiration. Du coup, le temps que je parle, ça nous fait tenir plus longtemps que d'habitude. Dernière respire, inspire latéral, souffle et reposez. Genoux au sol, fessiers sur vos talons. Détendez un peu les épaules, les bras. Puis déroulez votre colonne, la tête en dernier. Placez vos fessiers au sol et installez-vous en assise pilate. Le dos est droit, les bras tendus devant, pieds à plat, largeur de hanche.
Transverse rentrée, plancher pelvien engagé. Inspirez en latéral. Puis en soufflant, inclinez le buste en arrière et déposez dans le sol, vertèbre après vertèbre, sans relâcher le centre ni votre plancher. On maintient, on descend, 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 la tête en dernier. Placez vos bras le long du corps, les talons sous vos genoux. Ici, retrouvez votre bassin neutre au sol. Vous devez avoir un léger espace sous les lombaires pour glisser quelques doigts. Transverse rentrée du bas vers le haut, plancher pelvien engagé. On maintient tout ça et sur l'expiration, on ramène les genoux. Pourquoi sur l'expire? Pour éviter de relâcher le centre. Ici, donc on a toujours bassin neutre, centre et plancher engagé. Sur l'inspiration, allongez une jambe vers l'avant. Single leg stretch. Souffle, ramène. Inspire, allonge, souffle, ramène. Donc, vous vous souvenez, on évite ici d'avoir le dos qui se creuse complètement quand on allonge la jambe et d'avoir le bassin qui rétroverse, là je ne pose plus rien, quand on ramène. Donc, pour éviter ça, on serre fort le centre du corps et on contrôle le mouvement. Si vous sentez qu'il y a un changement dans l'engagement du centre ou dans la stabilité de votre dos, tendez la jambe un peu plus vers le plafond pour avoir la stabilité du bassin et maintenir l'engagement de votre transverse. Inspire pour allonger, souffle pour revenir. Si au contraire tout est stable au fur et à mesure des séances, vous pouvez descendre la jambe un peu plus vers le sol. Inspire, souffle pour challenger votre centre du corps. Une dernière fois droite et gauche. Inspire, souffle et reposez les pieds au sol. Talons sous les genoux, pieds largeur de hanche en soufflant, enroulez en shoulder bridge pour décoller les hanches du sol et stabiliser ici en position haute. Vous avez la pointe basse de vos omoplates dans le tapis. Le centre est engagé, les deux hanches sur la même ligne, plancher engagé à 30%. On respire avec les côtes. Inspirez, vos côtes s'élargissent. Souffle, les côtes se resserrent. On maintient ici, respi latéral et omoplate dans le tapis. Tendez les bras vers le plafond. Inspirez, puis en soufflant, déposez dans le sol, vertèbre après vertèbre, le sacrum en dernier. On revient, bassin neutre, centre et plancher toujours engagé. Gardez les bras tendus vers le plafond. Inspire en latéral et en soufflant, enroulez. Cherchez ici la mobilité de votre colonne vertébrale. Inspire en haut et en soufflant, redéposez. Donc là, vous sentez les fessiers, les ischio-jambiers qui travaillent et vous sentez l'engagement du centre du corps associé à la mobilité de votre colonne vertébrale. Donc le fait de décoller les bras du sol, ça nous oblige à engager un peu plus le centre du corps pour garder l'équilibre, tout simplement. Les mains ne sont plus là en appui au sol pour se stabiliser. Donc tout ce qui va permettre d'engager un peu plus intensément le transverse et de stabiliser le bassin grâce à l'utilisation des fessiers, au renforcement de vos fessiers. Ça va être bon pour votre dos, pour qu'il soit plus stable lui aussi. Encore une fois, inspire en bas, soufflez, enroulez, inspire en haut, soufflez, redéposez, vertèbre après vertèbre, on les écrase dans le sol et relâchez. Placez les bras le long du corps, allongez une jambe puis l'autre. Détendez ici le centre du corps et vos jambes, l'arrière des jambes si besoin. Puis replacez les bras vers le plafond. Inspirez en latéral et en soufflant, roll up, décollez la tête, les épaules, une vertèbre après l'autre sans à-coups.
On se souvient, si besoin, on décolle une jambe, on met les mains derrière la jambe et là on pousse la jambe dans les mains pour faire levier et redresser le buste. Grandissez-vous, inspire, puis relâchez les bras. Placez ici les pieds en diamant. On va travailler la mobilité de notre colonne avec le spine twist. Pour intensifier un petit peu les choses, on place les mains au-dessus de la tête, paume de main contre paume de main et les épaules basses. Donc si au-dessus de la tête ce n'est pas possible, ça vous fait monter les épaules, n'hésitez pas à les descendre un petit peu. Okay. Plus ça va être haut, plus ça va être intense. Pour la stabilité du dos, plus les pieds vont être proches de votre bassin, plus ça va être difficile aussi de garder vos lombaires allongés. Donc n'hésitez pas à les avancer un peu si vous sentez que vous vous affaissez. D'accord ? Vous pouvez aussi rehausser si vous avez une brique, un tapis, à rouler, un coussin, pour rehausser les hanches, vous asseoir dessus, les mettre plus haut que vos chevilles. On est bon, pieds en diamant, mains au-dessus de la tête, dos bien allongé, épaules basses, centre engagé à 30%, plancher pelvien engagé à 30%, on le maintient. Inspirez en latéral, puis en soufflant, twistez la colonne d'un côté. Inspire, souffle, reviens. Inspirez avec vos côtes, soufflez, twistez. Inspire, souffle, pour revenir. Ici, alternez droite et gauche. Vous soufflez à chaque fois que vous mobilisez la colonne. Inspirez quand vous êtes statique. Plus vous allez souffler à la torsion, plus vous allez sentir la colonne qui peut s'essorer sur elle-même, le transverse qui se contracte et qui vous donne cette force d'aller essorer les muscles du dos. Soufflez. Donc là, on active les muscles qui font la rotation, les muscles profonds du dos qui sont le long de votre colonne vertébrale. Et le fait d'avoir les mains au-dessus de la tête, donc c'est plus difficile pour garder les épaules basses, mais en même temps, ça vous stabilise les épaules. C'est plus difficile avec les mains au-dessus de la tête de tricher avec les coudes. Donc ça ne nous donne pas beaucoup plus d'amplitude, comparé quand on est là, on peut faire l'illusion avec les bras. Là, ici, main au-dessus de la tête, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus fixé au niveau des coudes. Une dernière fois, droite et gauche. Inspire, puis souffle, reviens. Si vous avez besoin d'équilibrer, une dernière fois, n'hésitez pas à le faire, puis relâchez. Soufflez, placez-vous les deux genoux l'un sur l'autre, pivotez face à votre tapis et on va travailler de nouveau en gainage, ici en position quadrupédie. On reprend le swimming, cette fois-ci quadrupédie, pour avoir un challenge sur la stabilité du bassin en position neutre. Repoussez le sol par vos mains, centre engagé, plancher engagé, inspirez, allongez, bras et jambes opposés, cherchez à étirer, bras dans un sens, jambes dans l'autre, poussez vers le sol cette hanche qui a envie de s'ouvrir, inspire, souffle, revient, main sous l'épaule, genou sous la hanche. De l'autre, inspirez, allongez, grandissez-vous, sentez la main qui repousse le sol, les doigts qui s'étirent, les pointes de pied dans l'autre sens. Mais l'épaule, elle reste toujours loin de l'oreille, elle ne s'est pas crispée. Et souffle, ramène. Alternez droite et gauche au rythme de votre respiration, mais prenez le temps quand vous êtes en extension d'étirer pour travailler le gainage un peu plus intensément. Inspire. Souffle, revient. Une dernière fois, droite et gauche, avec ce swimming classique.
Inspire. Souffle. Reviens. Et on va complexifier un petit peu les choses, toujours dans le but de stabiliser le bassin et en même temps de renforcer les muscles du dos et du centre. On va désaxer bras et jambes. Donc ça donne, inspire, allonge, bras et jambes à l'opposé, puis en soufflant, écartez en diagonale, bras et jambes. Gardez le bassin neutre, les deux hanches restent face au sol. Ne désaxez pas ici pour ouvrir, ne tordez pas votre colonne. Restez le dos bien droit, hanche face au sol, souffle pour ouvrir, inspire, revient, souffle, repose, main sous l'épaule, genou sous la hanche. Et de l'autre, inspirez, allongez. Grandissez, repoussez le sol, puis en soufflant, on ouvre. Inspire, revient. Et souffle, repose, main sous l'épaule, genou sous la hanche. On alterne. Donc là, ça vous demande plus d'engagement dans les fessiers, plus de contrôle dans le centre du corps pour bien fixer le bassin, le garder stable en neutre. Tonicité aussi dans l'épaule de la main qui reste au sol pour se grandir et résister au désaxement. Une dernière fois droite et gauche. Inspirez, souffle. Regardez toujours bien à l'avant du tapis. Dernière. Reviens et reposez. Main sous l'épaule, genoux sous la hanche et posez les fessiers sur vos talons. Relâchez le front au sol, détendez les épaules, les fessiers. Inspirez, puis en soufflant, déroulez la colonne. Et installez-vous de nouveau en assise pilates, les pieds à plat et le dos droit. Les mains à l'arrière de vos genoux, grandissez-vous. Inclinez le buste en arrière en gardant vos lombaires allongés, la poitrine ouverte, le centre et le plancher à 30%. Open leg rocker, souffle, allonge, inspire, redépose, souffle, inspire. Cherchez à allonger votre colonne. Ici, on intensifie le travail sur le dos. On maintient la colonne bien droite, la poitrine ouverte. Cherchez cet autograndissement qui tonifie les muscles profonds du dos. C'est hyper important. Et en plus, chaque fois que vous vous autograndissez, vous donnez de l'espace à vos disques intervertébraux et ça leur fait beaucoup de bien pour détendre vos tensions dorsales. Donc si besoin, si vous sentez quand vous cherchez à tendre la jambe vers le haut, hop, les lombaires qui s'affaissent, des mouvements du dos non désirés, tendez la jambe un peu plus vers l'avant. Souffle, inspire. Toujours centre bien engagé. Ne relâchez pas le nombril, ni votre plancher. Une dernière fois, droite et gauche. Inspire. Et reposez les pieds à plat. Détendez un petit peu votre dos, soulagez vos lombaires. Puis allongez vos jambes devant. Mobilité de la colonne avec le spine stretch. Les bras tendus devant, le dos droit, centre engagé, plancher engagé. En soufflant, poussez les épaules en avant et le haut du dos vers l'arrière. Gardez le bas du dos le plus long possible. Le regard, il est au nombril, menton décollé du sternum et les épaules loin des oreilles. Ne montez pas vos épaules, gardez les basses. Inspire et en soufflant, redéroulez la colonne, gardez les bras allongés devant, parallèle au sol. Inspirez, soufflez, spine stretch. Gardez ici l'espace entre vos côtes et vos tailles. Ne vous affaissez pas, c'est la même chose que dans le dos au niveau des lombaires.
Grandissez. Gardez la petite boîte intacte. Soufflez pour remonter. Encore 2 fois. Ouvrez bien le sternum quand vous redressez. Souffle. Inspire et souffle pour remonter. La dernière. Inspirez. Spine stretch. On cherche ici à dissocier le haut du bas du dos. Et plus votre colonne est mobile, mieux elle se portera. Redressez et repartez en roll down. Inclinez le buste en arrière, déposez dans le sol chaque vertèbre. Si vous sentez que vous vous écrasez, mettez les mains pour amortir la descente et roulez sur le côté. On va faire une série de side kicks. Parce que les petits moyens fessiers permettent de stabiliser votre bassin. Ce sont des stabilisateurs du bassin. Donc le poignet aligné à l'épaule, les chevilles sur la ligne de vos hanches. Inspirez avec vos côtes et en soufflant, décollez la jambe du dessus. Inspire, redépose. Cherchez à tendre au maximum les 2 jambes. Celle qui est au sol, elle n'est pas passive, hein, elle est bien tonique. Elle s'allonge au maximum. Imaginez qu'on tire sur vos chevilles pour les éloigner. Toujours cette petite boîte ici à maintenir intacte. Poitrine ouverte, laissez pas l'épaule s'enrouler vers l'avant, bien en arrière, pas trop non plus en arrière, il faut qu'elles soient alignées l'une au-dessus de l'autre. Et toujours cette respiration latérale, souffle, les côtes se resserrent, inspire, les côtes se gonflent, le ventre lui reste bien rentré du bas vers le haut, votre plancher pelvien aussi. Une dernière fois ici, souffle monte. Inspire, reviens juste la cheville sur la ligne de la hanche. Et là, petit cercle. 5 petits cercles dans un sens. Et 5 petits cercles dans l'autre. Ici, fixez les hanches. Rien ne bouge à part votre jambe. Le buste est le plus fixe possible. Et reposez la jambe au sol, repoussez le sol avec vos mains, installez-vous sur les fessiers, les mains derrière les hanches, doigts vers les talons ou vers l'extérieur. Vous vous souvenez de celui-là, planche inversée, centré plancher engagé, en soufflant, repoussez le sol. Ici, soit vous gardez les genoux fléchis, soit vous allongez vos 2 jambes. Maintenez ici, centre et plancher engagé, bien sûr, toujours. Vous serrez les fessiers, vous tendez au maximum les jambes. Sortez la tête de vos épaules, menton en C-curve, décollé du sternum. Puis, décollez un pied, allonge, repose, souffle et reviens. Allez, maintenez ici. Verrouillez le centre, on intensifie le travail. On serre les fessiers, poussez les hanches vers le haut. Une dernière, de la gauche. Et reposez les hanches au sol. Fléchissez les genoux, pivotez de l'autre côté. Et installez-vous en colonne grecque. La tête posée sur votre bras. Les jambes bien tendues dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous vérifiez avec les orteils si vous les voyez. Pieds flex, vous ne les voyez plus. Pieds pointés. Poitrine ouverte, centre engagé, plancher engagé et en soufflant, up and down. Tendez au maximum vos jambes. Grandissez-vous, on est sur le côté mais on se grandit quand même. On espace la petite boîte et on souffle à la montée. Les côtes se resserrent. Inspire à la descente, les côtes se gonflent. Le ventre, lui, il ne bouge pas. Allez, courage. Ici, petits moyens fessiers sont sollicités. C'est le haut de votre cuisse, au niveau ici de la hanche. Souffle. Inspire. Encore 2 fois. Une dernière. Et là, on garde la cheville sur la ligne de la hanche. Et c'est reparti pour 5 petits cercles. Soufflez. 5 petits cercles dynamiques. Et 5 dans l'autre.
Allez, on maintient le buste fixe. On contrôle, jambes bien tendues jusqu'au bout des orteils. Et reposez la jambe du dessus sur la jambe du dessous. Repoussez le sol de nouveau. Venez en position accroupie. Posez les talons, déroulez vos jambes et la colonne tout doucement. La tête en dernier. Prenez une inspiration. Étirez-vous vers le haut. Inclinez sur un côté, inclinez de l'autre. Puis revenez au milieu, arrondissez votre dos, rentrez le menton, rétroversez bien le bassin pour arrondir les lombaires. Inspire, reviens. Soufflez, relâchez. Vous pouvez pivoter un petit peu ici, de droite à gauche, pour soulager le dos, détendre. Hop, les bras aussi, ça fait du bien. C'est vraiment un mouvement plaisir de détente. Et en même temps, ça libère les lombaires ici, ça redonne du mouvement dans votre bas du dos. Revenez face, prenez une inspiration. Puis en soufflant, relâchez tout vers le sol. Soufflez, relâchez les bras, la tête et le dos. Laissez les bras, les jambes, la tête se relâcher. Déroulez tout doucement votre colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Replacez vos épaules en arrière. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Il y aurait tellement d'exercices à faire pour tonifier son dos que voilà, en 30 minutes, c'est très très court, ça passe très vite. On pourra faire d'autres vidéos si vous en faites la demande sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. À bientôt.